La veille de son départ pour Dakar, Ndiogu fut conduit par sa mère chez le marabout du village. Cette visite, empreinte de tradition et de spiritualité, était une étape incontournable pour tout voyageur s'apprêtant à quitter le foyer familial. La demeure du marabout, une modeste case en banco, aux murs craquelés par le temps, était entourée d'un jardin sauvage où poussaient des plantes médicinales et des herbes aromatiques. Au centre de la cour, un imposant baobab étendait ses branches noueuses, offrant une ombre bienveillante. Sa mère, vêtue de son pagne beige soigneusement ajusté et d'un foulard assorti, tenait fermement la main de son fils, comme pour lui transmettre une part de sa force. Ndiogu, vêtu de son meilleur ensemble de vêtements simples, avançait en silence, le cœur lourd d'appréhension. L'air était chargé du parfum enivrant de l'encens qui brûlait à l'intérieur de la case, mélangé aux effluves d'herbes séchées accrochées au plafond. Le marabout, un vieil homme à la silhouette frêle mais au regard perçant, était assis sur une natte tissée à la main. Sa longue barbe grisonnante contrastait avec l'éclat immaculé de son boubou blanc, symbole de pureté et de sagesse. Il accueillit Ndiogu et sa mère avec un sourire bienveillant, leur faisant signe de s'asseoir devant lui. D'une voix grave et posée, il entama une série de prières, mélangeant des versets coraniques et des invocations en wolof. Chaque mot semblait résonner dans l'air, emplissant la pièce d'une aura de sérénité et de solennité. Ndiogu, agenouillé devant le marabout, écoutait avec attention, ses mains jointes en signe de respect. Le marabout sortit alors une petite amulette en cuir brun, attachée à une fine cordelette, qu'il passa autour du cou de Ndiogu. « Cette amulette te protégera sur ton chemin, où que tu sois, » murmura-t-il, tout en posant une main bienveillante sur la tête du jeune homme. Ensuite, il lui tendit un talisman en tissu, soigneusement cousu, contenant des écritures sacrées. « Garde-le près de toi, surtout dans les moments de doute ou de danger. » La mère de Ndiogu, les yeux embués de larmes, fit une offrande modeste, quelques pièces, une poignée de mil et un peu de sel, qu'elle déposa devant le marabout. Elle murmura une prière personnelle, implorant la bénédiction divine pour son fils. Alors que Ndiogu et sa mère prenaient congé, le marabout leva les mains vers le ciel et prononça une dernière bénédiction. « Que Dieu guide tes pas, Ndiogu. N'oublie jamais ton village, ni les valeurs que ta famille t'a transmises. » En sortant de la demeure, le silence était presque sacré. La main de sa mère ne quittait pas celle de Ndiogu, et son regard inquiet suivait chaque mouvement de son fils. Le chant lointain des oiseaux et le bruissement des feuilles accompagnaient leurs pas. Ndiogu, serrant l'amulette autour de son cou, sentit une force nouvelle s'ancrer en lui. Bien que le chemin vers Dakar reste incertain, il savait qu'il portait avec lui les prières et les espoirs de tout un village. Le lendemain, à l'aube, le village était encore enveloppé dans la douce pénombre du matin. Ndiogu, vêtu de son meilleur ensemble de vêtements propres, se tenait devant la porte de la modeste case familiale. Le silence du moment était seulement brisé par le bruissement léger des feuilles et les premiers chants des oiseaux. Sa mère, avec des gestes empreints de tendresse et d'inquiétude, enveloppa un morceau de pain de mil encore chaud et quelques arachides dans un tissu soigneusement noué, glissant ce maigre repas dans le sac de son fils. Son père, un homme au visage buriné par des années de dur labeur sous le soleil implacable,
lui tendit une vieille machette. L'objet, bien que simple, était chargé de signification. C'était un symbole de protection, de résilience, mais aussi d'héritage. Père de Ndiogu, la voix grave et empreinte d'émotion. Souviens-toi toujours d'où tu viens, Ndiogu. Cette terre, ce village, c'est ton identité. Et quand tu auras réussi là-bas, n'oublie pas les tiens. Ndiogu, les yeux brillants d'émotion, serra la machette contre sa poitrine et regarda son père avec une détermination palpable. Je reviendrai, je vous le promets. Alors qu'il s'éloignait sur le sentier poussiéreux, chaque pas semblait résonner avec le poids de sa mission. Le cœur lourd mais gonflé d'espoir, il se tournait une dernière fois, croisant les regards chargés d'amour et d'attente de ses parents. Ils restèrent là, figés, de petites silhouettes sur le seuil, regardant leur fils s'aventurer vers l'inconnu. Chaque souffle du vent semblait porter avec lui les prières muettes et les espoirs de toute une famille, confiés à ce jeune homme en quête d'un avenir meilleur. À quelques dizaines de mètres, l'y attendait son petit frère Malik, qui devait l'amener à la gare routière la plus près du village. Ndiogu s'installait à l'arrière de la calèche, son maigre baluchon posé à ses pieds. Le soleil commençait tout juste à se lever, teintant l'horizon d'une lumière orangée. Son frère cadet, Malik, tenait fermement les rênes, guidant le cheval sur le chemin étroit et caillouteux qui menait à la ville située à 30 km du village. Malik, jetant un coup d'œil à son frère, « Tu es sûr de toi, Ndiogu ? D'accord, c'est pas comme ici. Là-bas, tout le monde se bat pour survivre. » Ndiogu, le regard fixé sur l'horizon, resta silencieux un moment. Il savait que Malik s'inquiétait, mais il était déterminé. Je sais, Malik, mais je dois essayer. Si je reste ici, on ne s'en sortira pas. Il faut que je fasse quelque chose pour notre famille. Je comprends, mais tu vas me manquer, tu sais. Toi, tu es notre roc. Qui va m'aider à réparer la charrette quand elle casse ? Un sourire se dessina sur les lèvres de Ndiogu, adoucissant la gravité de son expression. Ne t'inquiète pas, petit frère. Tu te débrouilleras très bien. Et puis, je reviendrai. Dès que je pourrai, je reviendrai avec de quoi nous aider. Ils continuèrent leur trajet en silence pendant un moment, bercés par le clapotis des sabots du cheval sur le sol dur. Le paysage défilait lentement, des champs desséchés, des buissons épineux et quelques rares palmiers tordus par le vent. Lorsqu'ils atteignirent de la ville, une petite bourgade animée par l'activité du marché matinal, Malik arrêta la calèche devant la gare routière. Ndiogu sauta à terre et serra son frère dans une étreinte rapide mais sincère. Prends soin de tout le monde, d'accord ? Fais attention à toi là-bas, grand frère. Et n'oublie pas d'écrire. La gare routière était un véritable tourbillon de vie. Des bus colorés, ornés de peintures vibrantes et de slogans religieux, attendaient de partir, remplis de passagers et de bagages entassés. Ndiogu, serrant son baluchon contre lui, chercha un bus qui se rendait à Dakar. Une fois à bord, il trouva une place près de la fenêtre et s'installa, observant la foule à travers la vitre. À côté de lui, un homme d'une 50aine d'années s'assit, portant un boubou délavé et un bonnet en tricot. Premier voyage à Dakar ? Ndiogu, surpris par la question, hocha la tête. Oui, c'est la première fois. Je vais chercher du travail. L'homme sourit, ses yeux plissés par les rides d'une vie passée à voyager. Dakar est une grande ville, pleine d'opportunités, mais aussi de dangers. Tu as quelqu'un qui t'attend là-bas ? Oui, un ami d'enfance, Issa. Il m'a dit que je pouvais rester chez lui. C'est bien. Tu sais, les jeunes comme toi, forts et pleins d'espoir, il y en a beaucoup à Dakar. Mais seuls les plus déterminés réussissent.
N'oublie jamais pourquoi tu es là. Je suis là pour donner une vie meilleure à ma famille. Alors garde ça en tête. Dakar peut te donner tout ce que tu veux, mais il faut savoir se battre. Le bus démarra lentement, quittant la gare dans un nuage de poussière. Ndiogu regarda par la fenêtre, le cœur partagé entre l'excitation et l'appréhension, mais les mots de l'homme résonnaient en lui. Il était prêt à affronter Dakar et à faire de son rêve une réalité. Ceci marque la fin du 2e épisode. Nous allons revenir très prochainement vers vous avec l'épisode 3 qui parlera de l'arrivée de Ndiogu dans la capitale sénégalaise, Dakar. En vous remerciant par avance de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification. À bientôt. C'était Daouda pour vous servir.